Salut à tous et bienvenue sur KO Technique, votre émission consacrée aux arts martiaux et aux sports de combat. Dans ce troisième épisode dédié au karaté, on va maintenant parler des personnages célèbres qui ont influencé la discipline. Wesh-ya! On va donc maintenant passer à la présentation de personnages célèbres ayant marqué l'histoire du karaté. Le karaté n'a pas été démocratisé ou rendu populaire par une seule personne. Je pense qu'il s'agit avant tout de rencontres, de gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux. Le karaté a été créé et développé grâce à l'effort de milliers d'hommes et il serait injuste de n'en parler que de quelques-uns. Mais pour le bien d'une vidéo qui ne doit durer que 7 minutes, nous allons parler de quelques-uns de ces personnages. Et nous allons commencer avec monsieur Chojun Miyagi, fondateur du style Goju-Ryu, qui est un des styles les plus importants du karaté. Chojun Miyagi est un personnage assez important dans l'histoire du karaté, puisqu'il a été un de ceux qui ont permis le développement et la démocratisation de ce dernier au Japon. En effet, en 1933, Chojun Miyagi est invité au Butokuden, le haut lieu du Dai Nippon Butokukai, l'organisme japonais qui régissait à l'époque tous les arts martiaux. Allez à vous, combien de prises pour le retenir celui-là? Et sa démonstration a énormément convaincu les maîtres à l'époque. Il est assez intéressant de voir que certains points d'équivoque existent au niveau de l'histoire du karaté. La plupart des gens affirment en effet que ce monsieur, Gishin Funakoshi, est le père du karaté moderne. D'autres sources, elles, tendent à dire que les démonstrations de Gishin n'ont pas forcément impressionné au Japon et que c'est Chojun Miyagi qui a rendu le karaté véritablement populaire sur l'île du soleil levant. Ce qui est sûr et certain, c'est que Chojun Miyagi a énormément participé au développement du karaté et il aimait beaucoup faire référence aux origines chinoises et okinawayennes de ce dernier. Nous allons maintenant justement parler de Gishin Funakoshi, qui est connu comme étant le fondateur du karaté moderne et également de l'école Shotokan, qui est la plus pratiquée en France. Funakoshi a été très influencé par les préceptes du bouddhisme zen et a également énormément œuvré pour la démocratisation du karaté au Japon. On ne peut pas véritablement parler de Gishin Funakoshi comme fondateur du karaté moderne sans évoquer Anko Hitotsu, qui est celui qui a véritablement posé les fondations de ce dernier. Gishin Funakoshi a énormément fait évoluer la philosophie même du karaté de l'époque, en le faisant passer d'une discipline véritablement guerrière à un art de la cultivation de soi au travers du développement physique et psychologique. Je finirai cette présentation de Gishin Funakoshi en citant le premier des 20 préceptes du karaté qu'il a écrit et également le plus important, Hitotsu Karate do wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wa suruna. Ce qui signifie que le karaté commence et se termine avec le rei, soit le respect, formalisé dans le karaté par le fait de s'incliner. Eh bien, nous allons passer maintenant à maître Masutatsu Oyama, qui est le fondateur du style Kyokushinkai. Et à ce titre, Oyama Dai-sensei, os! Oyama est un homme assez fascinant car à la fois sa vie et son parcours ont été plutôt inhabituels dans le monde du karaté. En effet, né Choi Yong-heuy de son nom coréen, Masutatsu Oyama a adopté ce patronyme beaucoup plus tard lorsqu'il s'est installé au Japon pour développer son art martial. Il faut savoir que le Kyokushinkai est un art qui est en effet né relativement tard, les premières sources citent 1953 pour l'ouverture du premier dojo au Japon, et que ce dernier utilise une très grande racine du karaté moderne, mais également des éléments du taekwondo et du kickboxing. Le Kyokushinkai est assez différent des autres disciplines dans le sens où les pratiquants combattent toujours avec les coups portés à puissance maximale et sans aucune protection lors des compétitions, ce qui en fait des combattants extrêmement endurcis capables d'endurer des charges très très lourdes. Beaucoup de légendes sont attribuées au personnage de Oyama et notamment le fait qu'il ait combattu des taureaux à main nue et qu'il ait coupé les cornes de 3 d'entre eux avec une technique de shuto. Ça là. Il aurait voyagé dans le monde pour promouvoir sa discipline et montrer que son karaté était le plus fort, et lors des 53 duels qu'il a menés, il en aurait gagné 52 en faisant match nul sur le dernier avec un maître de boxe thaïlandaise. Il a également créé pour ses pratiquants les plus endurcis une épreuve appelée le Yakunin Kumite, ou épreuve des 100 combats, qui consiste tout simplement à affronter 100 personnes. À la suite, le même jour. Et afin de prouver que c'était réalisable, Oyama en a fait 3 d'affilée sur 3 jours. Au 4e jour, il n'y avait plus personne pour l'affronter et du coup ils ont dû arrêter. Toutes ces légendes contribuent au mythe d'Oyama, mais il est indéniable que ce dernier a énormément œuvré pour le karaté moderne, notamment en créant l'école du Kyokushinkai, qui est aujourd'hui pratiquée par des millions de personnes dans le monde. Des millions.
Eh bien nous allons finir cette vidéo avec quelqu'un de chez nous puisque nous allons parler de Maître Henri Play. Il est difficile de parler de Maître Henri Play en quelques secondes puisque ce dernier a tellement fait et tellement œuvré pour les arts martiaux que on ne pourrait pas vraiment en faire le tour complet, mais on peut quand même évoquer quelques points d'importance sur lui, notamment le fait qu'il ait été le pionnier du karaté en Europe, à une époque où les arts martiaux étaient très peu connus en dehors du judo. Il a été président d'honneur de la Fédération française de karaté et arts martiaux affiliés, et il a également écrit en collaboration avec Fujita Seiko, le 14e patriarche de l'école de ninja Kogaryu. Ouais, les mecs comme ça, là. Un best-seller intitulé L'art sublime et ultime des points de vie, qui est un livre de démystification concernant les idées et les préconçus que l'on peut avoir sur notre propre pratique de l'art martial. Maître Henri Play a laissé derrière lui un héritage absolument gigantesque en formant des centaines de ceintures noires de karaté qui aujourd'hui font partie des membres les plus éminents de la Fédération française de karaté. Son fils Pascal Play poursuit son enseignement rue de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris en enseignant le karaté mais également les arts martiaux chinois dont le kung-fu dont il est extrêmement friand. Et bien ça y est, ce 3e épisode de Chaos Technique est terminé. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les arts martiaux et les sports de combat. C'est vraiment super important pour que la chaîne puisse continuer à vivre, qu'elle soit bien référencée, donc je vous invite vraiment à le faire. La prochaine partie sera la dernière consacrée au karaté et elle va porter sur l'apparition de ce dernier dans les médias. En attendant, je vous dis à très bientôt, pratiquez des arts martiaux et des sports de combat. Rousse!